Alors, WDM, c'est pour Wavelength Division Multiplexing. Et comme son nom l'indique, c'est en anglais, c'est un diviseur de longueur d'onde et qui va aussi utiliser le multiplexage. On aura toujours le même principe de multiplexage, c'est-à-dire avoir plusieurs signaux qui seront acheminés en même temps sur un support de transmission. Et là, la technique utilisée, c'est la longueur d'onde ou la division en longueur d'onde qui va être utilisée pour cette transmission simultanée de plusieurs signaux sur un support de transmission. Bien sûr, le support de transmission, dans notre cas ici, c'est une fibre optique. On va avoir une fibre optique et on va acheminer tous ces signaux en utilisant la fibre optique comme moyen ou comme support de transmission de notre protocole. Alors, c'est une technologie qui va augmenter la capacité de la fibre, c'est-à-dire que je vais avoir la possibilité d'augmenter en matière de débit. Je vais aussi augmenter avec cette technique le nombre de canaux de transmission dans la fibre ou le nombre de canaux à transmettre d'une façon simultanée. Et ça va aussi me permettre de gagner en matière de temps. Et si je vais gagner en matière de temps, je vais certainement élever en matière de débit. Je vais élever le débit en utilisant ces techniques et arriver à des débits qui ne sont pas atteints en utilisant les autres techniques de multiplexage comme le multiplexage temporel ou le multiplexage fréquentiel. Et on va aussi avoir des performances côté réseau ou côté transmission qui sont des performances extraordinaires. Alors, le principe de base, c'est comme illustré ici, on va diviser notre canal de transmission, notre fibre optique, en longueur d'onde. Je vais avoir des longueurs d'onde pour chaque signal. Je vais attribuer pour chaque signal une longueur d'onde différente et chaque longueur d'onde sera présentée par une couleur. Tout simplement parce que les longueurs d'onde, on va les faire sous forme de couleurs et chaque signal aura une couleur bien précise qui sera acheminée dans la fibre jusqu'à la réception où on va faire le traitement inverse, c'est-à-dire le démultiplexage et rendre le signal à la nature de l'envoi. Alors, chaque couleur est transmise sur un canal différent, c'est-à-dire que je vais réserver pour chaque couleur, et si je vais dire couleur pour chaque signal à transmettre, je vais leur réserver un canal différent et on va avoir des nombres de canaux qui ne cessent pas d'augmenter à chaque fois qu'on a des variantes de cette technique de multiplexage. Certainement ici, je vais exploiter toutes les caractéristiques techniques de la fibre et aussi je vais exploiter la rapidité de la lumière. Et comme la lumière, c'est le signal qui possède la plus grande vitesse dans l'univers, c'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres sur seconde, alors on va essayer avec cette technique d'exploiter cette vitesse. Et si je vais augmenter la vitesse, je vais augmenter le temps de transmission. Et si je vais augmenter le temps de je vais diminuer le temps de, si je vais augmenter la vitesse, je vais diminuer le temps de transmission. Et en conséquence, je vais augmenter le débit et la bande passante que je vais utiliser. C'est tout simplement le principe de base du WD. Alors, on aura toujours les mêmes paramètres, c'est-à-dire le principe de base du multiplexage restera toujours le même. On aura toujours plusieurs longueurs d'onde, plusieurs signaux. Je vais associer pour chaque signal une longueur d'onde bien déterminée. Comme par exemple ici, vous avez deux signaux avec deux longueurs d'onde. Vous avez lambda 1 et lambda 2. Bien sûr, si je vais faire lambda 1 et lambda 2, lambda 1 va me correspondre à une couleur.
et lambda 2 aussi sera d'une autre couleur. Alors, je vais passer vers le multiplexeur et ce multiplexeur va me donner un seul signal à la sortie qui sera acheminé sur la fibre optique. Ici, on s'est dit qu'on va utiliser une fibre optique monomode et ce signal qui sera transmis vers la deuxième partie, ça c'est la partie émission et ça c'est la partie réception. Alors à la sortie, je dois récupérer bien sûr le même signal avec les mêmes caractéristiques. Alors une fois arrivé ici, ce signal sera démultiplexé en utilisant le démultiplexeur qui va me rendre la configuration de base, c'est-à-dire avoir mes deux signaux avec lambda 1 et lambda 2 à la sortie. C'est-à-dire que le principe de multiplexage restera toujours valable, mais on va, au lieu d'avoir des fréquences à mélanger ou bien des intervalles de temps, comme pour le multiplexage fréquentiel et le multiplexage temporel, je vais avoir ici des longueurs d'onde associées pour chaque signal et ces longueurs d'onde seront acheminées côte à côte dans la fibre optique pour atteindre la partie réception où je vais faire l'opération inverse, c'est le démultiplexage et rendre les signaux à leur nature de départ. Alors, avec le WDM, on va avoir plusieurs variantes. On va y discuter sur ces variantes. Il y a une variante qui s'appelle la CWDM, il y a la DWDM et là, il y a le UWDM. Bien sûr, la différence, c'est l'espacement en matière de longueur d'onde. On va y revenir sur ça. Et aussi, c'est en matière de canaux de transmission, c'est le nombre total de canaux de transmission, et aussi ça va influencer sur le débit. Si on prend par exemple l'exemple de la CWDM, on aura un espacement de entre 0,8 et 1,6 nanomètres entre les signaux. L'espacement, c'est-à-dire que je vais avoir mon support ou ma fibre optique et je vais avoir un espacement entre les longueurs d'onde. Par exemple, vous avez une première longueur d'onde, une deuxième longueur d'onde, lambda 2. Alors, l'espacement, c'est entre les deux. C'est-à-dire que l'espacement, c'est l'espacement ou la distance entre les deux longueurs d'onde. À chaque fois que je vais avoir cette distance qui va diminuer, je vais certainement avoir la possibilité d'ajouter plusieurs canaux de transmission, c'est-à-dire juxtaposer plusieurs longueurs d'onde à chaque fois que je vais diminuer l'espacement entre les longueurs d'onde. Et là, vous allez constater que à chaque fois que je vais diminuer cet espacement, qui est exprimé en nanomètres, je vais avoir la possibilité d'utiliser autant de canaux. Avec la CWDM, je peux utiliser de 8 jusqu'à 16 canaux de transmission, c'est-à-dire acheminer au maximum 16 signaux. Avec la WDM classique, je vais avoir la possibilité de faire le transfert ou le multiplexage de 32 signaux au maximum. Avec la DWDM, la dense WDM, je peux faire jusqu'à de 80 jusqu'à 160 signaux, 160 signaux que je vais multiplexer. Et avec la Ultra WDM, je peux atteindre jusqu'à 400 signaux à multiplexer. Et certainement, si je vais augmenter le nombre aussi de canaux de transmission, je vais augmenter le débit qui peut atteindre jusqu'à 40 Tera. Alors, pour la CWDM, on est entre 2,5 jusqu'à 5 GHz. Pour la WDM, je suis de 320 jusqu'à 1,28 Tera.
avec l'ADWDM, je peux atteindre les 12 Tera et avec le UWDM, je peux atteindre jusqu'à 40 Tera. Ce qui est énorme en matière de débit et ce qui va permettre à l'utilisateur d'avoir énormément d'applications avec ces débits. Alors, on va maintenant jeter un coup d'œil sur les caractéristiques et les composantes du réseau du WDM, c'est-à-dire quelles sont les, euh, les capacités ou bien le matériel utilisé ou les équipements utilisés pour effectuer ce type de technique réseau. Alors, bon, actuellement, ce sont quelques caractéristiques liées à la WDM. On a la plus utilisée, ça dépend la façon, ça dépend l'emplacement. On ne peut pas dire que celle-là est plus utilisée par rapport à d'autres, mais par rapport à ce que tu veux en matière de débit. Si tu as besoin d'avoir des applications qui nécessitent autant de débit, tu auras directement passé vers le DWDM ou bien le UWDM. Mais si tu es sur, par exemple, des applications qui ne nécessitent pas autant de débit, alors tu peux faire le CWDM ou le WDM d'une façon ou une autre, parce que derrière ces techniques ou ces types, vous allez avoir les équipements qui vont aussi surgir. À chaque fois que vous allez avoir un type, pour augmenter le type, certainement vous allez avoir des équipements qui vont avec, et le coût va augmenter, certainement. Et si je vais augmenter le coût, le réseau va être aussi coûteux et je dois utiliser une technique bien précise. Tout dépend de l'utilisation que je veux faire. Est-ce que je vais utiliser ça pour un réseau métropolitain ou réseau local ou un réseau qui nécessite un dB énorme ou un dB modéré? C'est tout dépend de mon utilisation du débit que je vais utiliser un type par rapport à un autre. Alors, c'était le principe de base. Voici les éléments de base de l'utilisation. Alors, l'utilisation de base va être selon ce principe-là. On va utiliser, un transmetteur, on l'appelle transmetteur ou bien transpondeur, c'est la même chose, qui va nous faire la division des signaux de départ, parce que mes signaux de départ, ce sont des signaux de type temps qui vont se varier en fonction du temps. Si je vais prendre par exemple la voix, c'est un signal qui va varier en fonction du temps. Alors j'ai besoin de faire déjà le passage temps vers la longueur d'onde. J'ai besoin de faire cette conversion et il y a un matériel il y a un élément, un équipement spécifique qui va me faire cette transformation et je vais certainement avoir à la sortie une longueur d'onde parce qu'à l'entrée, je vais avoir un signal en fonction du temps. C'est le signal brut utilisé comme la voix par exemple qui est une fonction de temps. Alors, je vais avoir cette longueur d'onde pour chacun de ces signaux. Après, on va entamer le multiplexeur qui va nous mélanger ces longueurs d'onde. On va avoir à l'intérieur un multiplexeur et c'est là qu'on va définir le type du WDM utilisé. Parce que le multiplexeur, est-ce qu'il va me multiplexer 32 voix au maximum? Est-ce qu'il va me faire plus jusqu'à 400 voix sur notre multiplexeur? C'est tout dépend du multiplexeur utilisé aussi
Tout dépend de l'espacement entre les longueurs d'onde. Parce que à chaque fois que je vais rétrécir l'espacement, je vais gagner en matière de signaux à utiliser. Et après, on va parcourir notre fibre optique par un seul signal, bien sûr, comme veut la tradition du multiplexage. Et ensuite, on va arriver vers le démultiplexeur qui sera un démultiplexeur qui sert comme filtre ici. On va voir ça par la suite. C'est un filtre, c'est-à-dire que ce filtre-là, il va me filtrer les couleurs. Pour réfléchir ces longueurs d'onde, pour faire la diffraction de ces longueurs d'onde, j'ai besoin d'un filtre. Et il s'agit tout simplement d'un miroir. Parce que le miroir, il va me réfléchir ou faire la diffraction des longueurs d'onde, chacun de son côté. Et la réflexion va se faire en utilisant cette longueur d'onde. Si je vais par exemple avoir 0,4 nanomètres, alors je suis sur la couleur rouge par exemple, et ce sera fait d'une façon naturelle, c'est-à-dire je vais refléter ces longueurs d'onde sur un miroir qui va me donner les longueurs d'onde d'une façon séparée. Alors, mes longueurs d'onde seront transmises vers un récepteur qui va me faire l'opération inverse de celui qui va me faire la transmission, c'est-à-dire il va me faire la conversion entre les longueurs d'onde vers le signal temps. Parce qu'à vrai dire, nous, comme utilisateurs, parce que tout cela ou tout ce dispositif, il est censé m'informer comme être humain. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'avoir un multiplexage pour le temps, c'est-à-dire multiplexer des voix par exemple, je ne peux pas, moi, comme être humain, entendre de la lumière. Mais je dois entendre un signal qui est un signal temporel. Alors, cette conversion entre le temps et la longueur d'onde, elle est faite uniquement pour des raisons de transmission et non pas pour des raisons d'interception, c'est-à-dire que je dois passer absolument vers le temps pour exploiter mon signal d'une façon convenable. Sinon, si je vais m'arrêter ici, je ne peux pas avoir d'information ou l'être humain ne peut pas interpréter une longueur d'onde. Et je dois passer par un récepteur qui va me faire la diffraction ou qui va me faire, qui va me faire la conversion entre la longueur d'onde et le signal d'entrée qui est mon signal de temps. Et je dois récupérer à chaque fois mon signal d'entrée. Et c'est le principe du multiplexage qui restera toujours valide. Je dois récupérer au maximum, je ne dis pas à 100%, mais peut-être à 95% ou à 98% mon signal de départ. Comme je vais avoir par exemple ici M3 de T, je dois récupérer à l'entrée, que j'ai injecté à l'entrée, je dois récupérer mon signal à la sortie presque à 95%, parce qu'on aura des pertes certainement sur les canaux de transmission, mais je dois récupérer absolument ce signal d'entrée qui sera de la même nature et avec les mêmes caractéristiques. Là, pour vous dire qu'on aura toujours le principe de multiplexage qui va surgir à chaque fois, récupérer le signal d'entrée, 95% ou 98% de ce signal, mais on restera toujours avec les mêmes caractéristiques qui sont un signal en fonction du temps qui sera récupéré à l'entrée. Tout ce qui est longueur d'onde et tout ce qui est multiplexage restera pour des fins de transmission, c'est-à-dire tout ce processus restera pour des fins de transmission et non pas pour des fins d'exploitation. Ça, c'est tout ce qui est émission de notre signal ou transmission de notre signal, et l'utilisateur n'aura pas à suivre ou n'aura pas à exploiter les signaux qui sont là-dedans, parce que l'utilisateur est un être humain qui ne peut pas interpréter tout simplement la lumière. Mais d'un autre côté, il va exploiter cette lumière en matière de transmission, c'est-à-dire définir le débit
et avoir la possibilité de faire le multiplexage et l'acheminement de plusieurs signaux sur un seul support de transmission avec un débit énorme et avec une fiabilité énorme. Parce que aussi, on est avec une fiabilité ici, on n'aura pas d'effet Joule. On n'aura pas le canal qui va se chauffer parce que la lumière ne va pas dégager autant de chaleur que le passage des électrons sur le câble en cuivre. On aura un effet Joule très important sur les câbles en cuivre, mais par rapport à la fibre, on n'aura pas cet effet Joule qui va surgir sur notre canal de transmission. Alors, on aura des éléments et des équipements comme on l'a énoncé. On aura des éléments qui vont nous faire ces conversions entre les longueurs d'onde et les signaux d'entrée. On aura des types de multiplexeurs. Vous avez par exemple les multiplexeurs terminaux qui sont Optical Terminal Multiplexers et qui vont nous réaliser le multiplexage de n signaux en fonction paire. On va utiliser le nombre de signaux d'une façon paire et en utilisant plusieurs longueurs d'onde et à chaque fois on aura plusieurs longueurs d'onde et si je vais me situer ici, je suis sur ce multiplexeur, c'est-à-dire le type de multiplexage, je vais utiliser ce multiplexeur. On a un autre type de multiplexeur qui est le multiplexeur add-drop, Optical Add-Drop Multiplexer, qui est un élément qui va faire l'insertion ou le transfert d'une ou plusieurs longueurs d'onde et il se constitue d'un ensemble de multiplexeurs qui vont rajouter ou enlever des longueurs d'onde vers la destination appropriée. Ce sont des multiplexeurs de deux types qui vont nous faire toujours la façon ou cette tâche bien précise de multiplexer ces longueurs d'onde. Alors, vous avez un autre élément qui est le régénérateur électrique. Et le régénérateur électrique, c'est celui qui va me faire la synchronisation des signaux et améliorer la qualité du signal pour étendre la distance de transmission. J'aurai ce régénérateur électrique qui sera celui qui va me faire la synchronisation des signaux et avoir plusieurs signaux qui vont arriver à distance. Et ce régénérateur électrique, il va contenir énormément aussi d'éléments. Il peut avoir déjà des multiplexeurs optiques, des démultiplexeurs, c'est des amplificateurs optiques, tout ce qui est en matière d'unités liées à la fibre. Et là, vous allez avoir toute une unité, toute une station qui va vous donner les opérations qu'on a décortiquées dans le principe. Et ces éléments sont des éléments en pratique qu'on va les trouver sur le terrain pour effectuer les opérations qu'on a déjà évoquées en matière de multiplexage. Alors, les types de topologie, on peut trouver plusieurs topologies en matière de WDM. On peut avoir notre topologie point à point, c'est-à-dire que vous avez par exemple pour une connexion Internet, vous avez une centrale optique où vous allez avoir des connexions directes jusqu'à votre loyer et ce qu'on appelle la fibre to home. C'est une technique utilisée pour acheminer plusieurs signaux. Par exemple, vous êtes dans votre loyer et vous voulez avoir plusieurs signaux par rapport à votre utilisation. Vous voulez avoir par exemple un signal Internet qui est mélangé avec un signal par exemple, de demande de chaîne ou de voir des chaînes de télévision avec un abonnement sur des plateformes de VOD, c'est-à-dire les vidéos en demande. Vous pouvez aussi avoir un accès sur la voie IP. Tout ça, c'est acheminé en utilisant cette technique de multiplexage lumineux
et qui va vous atteindre jusqu'à votre loyer en utilisant cette technique de point à point. Alors, on peut aussi avoir cette technique de chaîne, et là, on va parler de la technique FTTX. Et X ici va nous donner, c'est-à-dire pas uniquement les loyers, mais tout ce qui est connectable, on peut l'atteindre avec la fibre optique. X ici fait référence à n'importe quel élément qu'on peut connecter, et vous avez énormément d'éléments à connecter qu'on peut les joindre, pas uniquement ceux des loyers, et là c'est une topologie en chaîne. On peut aussi avoir des topologies en anneau, et ça c'est pour les grandes distances ou les réseaux qu'on les a évoqués, comme les réseaux par exemple métropolitains ou les réseaux métropolitains, qui est le deuxième anneau des réseaux d'opérateurs, où vous allez pouvoir faire ce multiplexage lumineux pour atteindre plusieurs zones et avoir ces anneaux comme topologie pour atteindre plusieurs zones du même département ou de la même wilaya ou autre. Alors, on a parlé de quelques notions liées aux variantes de la WDM. Et là, on va prendre l'exemple de la DWDM, qui est la danse WDM. Et avec la danse WDM, comme on a expliqué tout à l'heure, vous avez des espacements en matière de longueur d'onde. Et cet espacement, à chaque fois que je vais avoir cet espacement entre les longueurs d'onde qui est petit, je vais avoir la possibilité de juxtaposer énormément de signaux en utilisant les longueurs d'onde. Ça, c'est l'échelle des longueurs d'onde. Et vous avez chaque signal, ça c'est un signal, ça c'est un autre, et ça c'est un autre. Et bien sûr, avec ce signal-là, on va associer une longueur d'onde bien définie. On peut la lire ici. On peut avoir la longueur d'onde qui est associée ici. Et bien sûr, on peut véhiculer énormément de signaux à travers notre support de transmission qui est la fibre optique. Alors, la WDM est dite dense lorsque on aura un espacement qui est inférieur à 100 GHz, c'est-à-dire l'espacement entre deux signaux qui est de 100 GHz ou entre 0,2 nanomètres et 0,4 nanomètres. Et à chaque fois que je vais avoir l'espacement qui va diminuer, je vais passer d'un type vers un autre et je peux atteindre jusqu'à la ultra dense WDM où je vais avoir un espacement très rétréci entre les espacements ou les signaux à transmettre sur la fibre. Alors, voici un exemple. On a parlé de la réflexion ou le multiplexage. Vous avez ici un multiplexeur qui est sous forme de couleur. Et après, à la réception, on va avoir besoin de décortiquer ces signaux ou de reprendre ces signaux. Et là, on va utiliser le filtre qui est une simple miroir ou un simple miroir qui va nous faire la diffraction de ces longueurs d'onde. Et je vais récupérer mes signaux à la sortie avec un débit qui peut atteindre jusqu'à 2 gigas, 2,5 gigas. Et voici le système de réflexion. Vous avez un simple miroir qu'on appelle le prisme. Bon, ce n'est pas un simple miroir, mais à vrai dire, c'est un miroir spécifique qui va me faire la réflexion. Je vais attaquer ce miroir avec mon signal de multiplexage et à la sortie, il va me refléter les longueurs d'onde d'une façon à décortiquer ou faire la diffraction de toutes les couleurs qui existent dans mon signal multiplex. Alors, vous avez énormément d'applications, vous pouvez les consulter par la suite, ou l'application du WDM, on peut les faire sur des réseaux de longue distance, on peut les faire sur les réseaux métropolitains aussi,
Et vous avez énormément d'applications qui vont vous réduire certainement le coût et vont vous réduire les, euh, les, euh, le temps de transmission et augmenter en conséquence le débit et éviter d'avoir un chevauchement en matière de canal entre les signaux qui sont transmis sur notre support de transmission. Alors, je vais vous laisser la parole pour d'éventuelles questions. Est-ce que vous avez des questions? En résumé, le WDM, c'est une technique de multiplexage qui va utiliser de la lumière. Le support utilisé, c'est la fibre optique. Cette technique va sélectionner, va avoir à multiplexer plusieurs signaux selon des longueurs d'onde, c'est-à-dire attribuer pour chaque signal une longueur d'onde, et on va les acheminer sur notre fibre optique pour récupérer à la sortie les signaux temporels. À chaque fois que je vais avoir l'espacement entre les longueurs d'onde qui sera très grand, je vais avoir la possibilité d'avoir des signaux où le nombre de signaux va diminuer à démultiplexer. À chaque fois que je vais avoir l'espacement qui va être plus petit, je peux véhiculer énormément de signaux qui peuvent atteindre jusqu'à 400 signaux à transmettre. Et là, je vais gagner en matière de temps et aussi augmenter en matière de débit. Le matériel utilisé, ce sont des multiplexeurs. Et ces multiplexeurs vont nous faire le mélange ou les transpondeurs ou les transmetteurs qui vont nous faire la conversion entre le temps et la longueur d'onde, puis le multiplexeur qui va nous mélanger les signaux. Après, on a le démultiplexeur qui est un simple miroir qui va nous faire la diffraction de ces longueurs d'onde. Et après, on doit faire l'opération inverse, c'est-à-dire passer vers le temps à nouveau pour récupérer notre signal à la sortie. Est-ce que vous avez des questions?